Amen. Si vous êtes dans Éphésiens chapitre 3, on va relire le verset 9. Éphésiens chapitre 3 au verset 9, la Bible dit « Et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère, lequel depuis le commencement du monde a été caché en Dieu, qui créa toutes choses par Jésus-Christ. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ ». Donc on retrouve cette notion dans ce passage ici. La Bible est vraiment claire que Dieu a créé toutes choses par qui ? Par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est un sujet qu'on va voir aujourd'hui. Je vais faire un message complet sur ce sujet. Donc en fait, le fait que Jésus est le Créateur, n'est-ce pas ? Le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur, parce qu'on sait que Dieu est trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dieu est trinitaire, donc trois personnes, mais un seul Dieu. Amen. On croit ici que Dieu est trois personnes, mais un seul Dieu. Donc le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est Dieu. Ça ne fait aucun doute, la Bible le montre à de nombreuses reprises, il est le Créateur. Et la Bible nous dit ici que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc c'est un sujet passionnant, n'est-ce pas ? C'est un sujet passionnant. Si vous avez déjà médité sur ça, c'est vraiment un sujet passionnant parce que c'est vraiment profond. C'est vraiment profond ce passage. On va l'étudier et on va que voir la surface de l'étendue de ce que ça peut signifier. Mais il faut bien réaliser ça. Quand vous allez prêcher Christ, quand vous parlez du Seigneur Jésus-Christ, vous prêchez Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Donc quand vous allez et que vous parlez du Seigneur Jésus-Christ dehors, vous parlez du Créateur. Vous parlez que Jésus-Christ est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et donc quand on prêche Christ, on ne prêche pas n'importe qui, on prêche Dieu. Donc on va étudier ça aujourd'hui. Allez dans Jean chapitre 1. Alors je vous invite à regarder quelque chose dans Éphésiens 3. Regardez quelque chose dans Éphésiens 3. On va y revenir. Mais tournez dans Jean chapitre 1. La première partie aujourd'hui, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur parce que Dieu est trinitaire. Je vais vous lire 1 Jean chapitre 5 verset 7, le temps que vous alliez dans Jean chapitre 1. La Bible dit car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Et qui est la Parole ? Regardez Jean chapitre 1 verset 14. Et la Parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc la Bible enseigne clairement cette doctrine de la Trinité. La Trinité est biblique. Et le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais ce concept est biblique. Et c'est un des fondements de notre foi, n'est-ce pas ? Le fait que Dieu est trinitaire. Donc quelqu'un qui rejette la Trinité, il rejette le Dieu de la Bible. Quelqu'un qui dit non, moi je crois que Dieu est une seule personne, ok, il rejette le Dieu de la Bible, il n'est pas sauvé. Alors, vous avez le Dieu de la Bible, vous n'avez pas le Dieu, le vrai Dieu. Donc, c'est soit vous avez le Dieu de la Bible, soit vous avez le Dieu de ce monde qui est le diable, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de milieu. Moi, je crois que Dieu est une seule personne, mais je crois au Dieu de la Bible. Non, si vous rejetez la Trinité, vous rejetez le Dieu de la Bible. Donc, vous avez le diable. Donc, ceux qui croient que Dieu est une seule personne, parce que ça arrive qu'on croise des personnes comme ça, peut-être que vous connaissez des gens comme ça, il y a des gens qui croient ce qu'on appelle au modalisme, l'unitarisme. Et notamment dans les églises pentecôtistes, charismatiques, des gens qui vont vous dire que Dieu est une seule personne et il change de mode. Un jour il est le Fils, peut-être un jour il est le Saint-Esprit, un jour il est le Père, ou il change de mode, etc. Comme s'ils ont changé d'une casquette. Mais ces gens-là ne sont pas sauvés. Ces gens-là ne sont pas sauvés. Même si vous dites, moi je crois en Jésus-Christ, même si vous dites on ne peut pas perdre le salut, s'ils croient dans un faux Dieu, ils ne sont pas sauvés. Donc ces gens-là doivent se repentir de leur faux salut et croire dans le Dieu de la Bible. On ne peut pas dire, oh je crois au Dieu de la Bible qui est une seule personne. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est le Dieu de la Bible est trinitaire. Donc le modalisme, l'unitarisme, c'est des hérésies de damnation. C'est des hérésies de damnation et on doit pas être froid par rapport à ce genre de choses et se dire peut-être que finalement ils sont sauvés même s'ils rejettent clairement la Trinité. Non, ils ne sont pas sauvés. Alors quelqu'un peut être sauvé et un peu dans le doute peut-être parce qu'il est allé dans une fausse église, on lui a mis le doute. Mais quand vous clarifiez les choses avec lui, il va dire oui, c'est biblique, Dieu est trinitaire. Alors regardez dans Jean chapitre 1, donc on a lu le verset 14, on va lire les versets 1 à 3. Un célèbre passage, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, première partie, le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et donc on a vu que la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ, et celui qui est la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et sans lui aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Il n'a pas commencé à exister au moment où il s'est incarné. Jésus-Christ a toujours existé. Il est Dieu, il a toujours été le Fils de Dieu. La Bible est claire ici qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu. Donc ça, c'est un clair passage sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il est Dieu le Fils. Amen. On croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais aussi Dieu le Fils. Donc,
Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé à exister quand il s'est incarné sur terre. Il a toujours existé, il a toujours été éternellement le Fils de Dieu, il sera toujours éternellement le Fils de Dieu. Et il n'y a aucun doute là-dessus, il est le Fils éternel de Dieu. Donc qu'est-ce que ça signifie quand on comprend que Jésus est le Fils éternel de Dieu? Qu'il est le Créateur. Jésus est le Créateur. Amen. Et l'univers a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc retournez dans Éphésiens chapitre 3, on va relire le verset 9 après. Mais l'univers a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Les êtres humains, les animaux, les plantes, la planète, le soleil, la lune, les anges, tout a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. On a vu, Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ. Tout ce qu'on voit, visible, invisible, on ira dans ce passage après, tout a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a créé toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Donc, la Bible est claire, on l'a vu dans Jean chapitre 1. Tout ce que vous voyez, et même l'invisible, comme on va voir après, tout a été créé par lui. Donc ça veut dire que la totalité de notre monde a été créée par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a créé toutes choses par le Fils. Donc c'est pour ça on a lu, relisons Éphésiens chapitre 3 au verset 9. Éphésiens 3 verset 9. Il est dit « Et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère, lequel depuis le commencement du monde a été caché en Dieu, qui créa toutes choses par Jésus-Christ. » C'est pour ça qu'on a lu ça, c'est que Dieu a créé et va créer encore par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées par lui. Et c'est pour ça que toute religion qui rejette que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu est une fausse religion. C'est évident, mais toute religion qui rejette que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu est une fausse religion parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, il est le Créateur. Et donc le mormonisme, qui rejette la divinité du Seigneur Jésus-Christ, les faux témoins de Jéhovah qui rejettent la divinité de Jésus-Christ, l'islam qui rejette la divinité de Jésus-Christ, les hindouistes qui ajoutent Jésus à leur liste interminable de faux dieux, c'est des fausses religions, parce qu'elles ne reconnaissent pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Toute religion qui ne reconnaît pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ est une fausse religion. Parce que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit clairement dans la Bible, n'est-ce pas? C'est irréfutable. Et on va développer ça aujourd'hui. Non seulement ça, mais toutes les fausses religions qui clament croire dans la Trinité, parce qu'il y a beaucoup de fausses religions qui clament croire dans la Trinité, comme l'Église catholique, l'Église orthodoxe, qui vont dire oui, on croit en la Trinité, mais si vous ne croyez pas que Jésus vous sauve, si vous croyez que vos œuvres vous sauvent, vous ne croyez pas au Jésus de la Bible qui vous sauve. Donc, ils peuvent dire oui, on croit dans la Trinité, mais ils n'ont pas placé leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ de la Bible, qui sauve et sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit. N'est-ce pas? On a juste besoin de croire en lui. Donc, ils n'ont pas confiance en Jésus pour les sauver. Allez dans Colossiens chapitre 1. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai confiance en Jésus, mais je dois faire mes œuvres en plus. Non, tu as confiance en Jésus ou tu as confiance en toi. Et c'est ce qu'on prêche quand on va prêcher l'évangile, bien sûr. Amen. Donc, gardez quelque chose dans Éphésiens 3, gardez quelque chose dans Colossiens chapitre 1, si vous voulez bien. Donc, c'est pas loin de Éphésiens, parce qu'on va aller dans Colossiens et on va y revenir plus tard. Mais on va voir que Colossiens chapitre 1 aussi est très clair sur le sujet, sur le fait que Jésus est le Créateur. Jésus est le Créateur. Donc gardez quelque chose dans Colossiens, gardez quelque chose dans Éphésiens 3. Lisons Colossiens chapitre 1 des versets 14 à 20. Colossiens chapitre 1 versets 14 à 20. Il est dit, donc en parlant du Seigneur Jésus, c'est évident, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Car par lui, toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination, ou principauté, ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et par lui toute chose consiste. Et il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il puisse avoir la prééminence. Car il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurerait. Et ayant fait la paix au moyen de le sang de sa croix, par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même, par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses dans le ciel. Donc ce passage parle clairement du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a la rédemption par le sang du Seigneur Jésus-Christ, pas par le sang du Père, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. Le Père a envoyé le Fils, qui est celui qui a donné son sang pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui qu'on a le pardon des péchés, par la foi en son nom. Et la Bible dit, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est l'image du Dieu invisible, n'est-ce pas? On le voit ici, il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Donc ça veut dire que le Fils est l'image du Père. C'est intéressant parce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit « Ai-je été si longtemps avec vous et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père ?» Quelqu'un qui a vu le Fils a vu le Père, n'est-ce pas? Il est l'image du Dieu invisible, l'image du Père. Quand vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, vous avez vu le Père, c'est ce que dit la Bible. Et donc celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc quand on voit le Fils par la foi et qu'on croit en lui, on croit bien sûr au Père. Si on rejette le Fils, on ne croit pas au Père. Le Seigneur Jésus-Christ, si vous dites « Ah, à quoi ressemble le Père ?» Si vous voyez le Fils, vous avez vu le Père.
Si vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. Et le Père, on ne le verra pas avant la nouvelle terre, mais le Fils est l'image du Dieu invisible. Allez dans Hébreux chapitre 1, gardez quelque chose dans Colossiens chapitre 1 si vous pouvez, parce qu'on va y revenir. Mais je vais lire un passage dans Hébreux chapitre 1, très important. Donc, Jésus-Christ est le Créateur, mais le Père et le Fils sont deux personnes distinctes. Amen. Ce sont deux personnes distinctes, mais ils sont tous les deux Dieu. Parce que Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Regardez Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Donc quand on a vu le Fils, on a vu le Père. Il est l'image du Dieu invisible. Et regardez Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Il est dit « Dieu qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Nous avons ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. » Donc le Fils est l'image formelle de la personne du Père. C'est ce qu'on voit ici. Donc qu'est-ce que ça prouve ? Qu'il y a deux personnes, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas dire cette personne est l'image formelle de cette personne s'il n'y a pas deux personnes distinctes. N'importe qui a un cerveau comprend ça, n'est-ce pas ? Et il faut vraiment, faut pas avoir de cerveau pour croire que Dieu est une seule personne. Il faut volontairement rejeter la vérité. Parce que la Bible est vraiment claire. Il est l'image formelle de sa personne, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle. Ça prouve qu'il y a deux personnes et ça prouve que Dieu, on peut dire, Dieu le Père est une personne, Dieu le Fils est une personne. Ce sont trois personnes, un seul Dieu. Donc ça fait trois avec le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas dire qu'il y a l'image formelle de la personne du Père s'il n'y a pas deux personnes distinctes. Donc l'unitarisme qui enseigne que Dieu est une seule personne, c'est une fraude. C'est une fraude, c'est une hérésie, comme on a vu, c'est une complète fraude. Parce que Dieu est trois personnes. Donc le Fils est l'image du Père qui est l'image du Dieu invisible. Donc si vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. Et donc vous voyez le Fils par la foi en croyant en lui, donc vous avez cru au Père. Et intéressant parce que dans Hébreux chapitre 1, regardez, il est dit aussi, il nous a en ces derniers jours au verset 2, parlé par son Fils qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Donc le Père a fait les mondes par le Fils. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une preuve irréfutable que Jésus c'est le Créateur. Le Père, Dieu a créé le monde par le Fils et tout a été créé par lui. Donc quand on voit notre planète sur laquelle on vit, la planète Terre, les animaux, les plantes, la nature, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé tout ça, n'est-ce pas ? Donc quel Dieu glorieux, amen. Quand on voit la nature, quand on se promène dans la nature, quand on voit le ciel, on doit rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. On doit rendre gloire au Père, on doit rendre gloire à Dieu parce que c'est un Dieu glorieux, c'est lui qui a créé tout ce qu'on peut voir. Le Seigneur Jésus a créé les étoiles, il a créé la lune, le soleil. Et j'ai noté quelques informations juste pour qu'on se rende compte de la gloire du Seigneur Jésus-Christ et de sa création. Donc j'ai noté que d'après les astronomes, il y a 70 000 trillions d'étoiles de l'univers visible. En plus, c'est seulement ce qui est visible. Donc je vais demander à quelqu'un d'aller écrire ça, 70 000 trillions, et de me dire combien il y a de zéros après. Non, je plaisante, mais c'est un 7 suivi de 22 zéros. C'est ça, 70 000 trillions. Donc pour vous donner une ordre d'idée, je vous donne une ordre d'idée, donc 7, 0, 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 0. Ça, c'est le nombre d'étoiles que Dieu a créé. 70 000 trillions d'étoiles. Donc, non seulement ça, mais il existerait entre 100 et 1000 milliards de planètes uniquement dans notre galaxie. Dieu a créé entre 100 et 1000 milliards de planètes uniquement dans notre galaxie, et l'univers contiendrait 1000 milliards de galaxies. Je vous laisse faire le calcul à la maison, si vous voulez. Et c'est impressionnant, n'est-ce pas ? Et toutes ces choses que je vous dis, c'est Jésus-Christ qui les a créées. Les étoiles, les planètes, les galaxies. Maintenant, du côté des espèces, sur Terre, j'ai noté, il y a plusieurs chiffres à ce sujet, moi j'en ai choisi un, mais pour les plantes, il y aurait approximativement entre 350 000 et 390 000 espèces de plantes connues. Donc 350 000 à 390 000 environ d'espèces de plantes. Pour les animaux, et 99% des animaux sont des insectes, mais il y aurait environ 2 millions d'espèces qui ont été inventoriées, mais on estime qu'il y aurait entre 8 et 20 millions. Donc tout ça, créé par le Seigneur Jésus-Christ. Plantes, insectes, toute espèce, tout a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle des micro-évolutions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais il y a des espèces qui évoluent à l'intérieur même d'une même espèce. Pourquoi ? Pour s'adapter à l'environnement, pour s'adapter, pour survivre. Donc on croit à la micro-évolution. C'est un concept qui est biblique, et tout à fait biblique, qu'une espèce évolue à l'intérieur d'une espèce. Donc une espèce peut évoluer à l'intérieur d'une même espèce. Par contre, on rejette la théorie de l'évolution qui dit qu'un lion peut devenir une girafe.
Ça, c'est pas une espèce qui évolue au sein d'une même espèce. Ça, c'est une fraude. Ça, c'est la fausse science. Un lion ne peut pas devenir une girafe, une poule ne peut pas devenir une girafe, un lion ne peut pas devenir une baleine, etc. Ça, c'est un mensonge, c'est un non-sens. Il faut avoir une sacrée foi pour croire en ça, n'est-ce pas? Croire qu'une poule est devenue une baleine un jour, ou croire qu'une baleine est sortie, ou un poisson est sorti de l'eau, il a commencé à marcher, il est devenu une poule, qui est devenu un singe, qui est devenu un homme, ou peu importe, c'est du non-sens. Donc la théorie de l'évolution, c'est une fausse religion, et c'est une religion. C'est une religion parce que les gens croient qu'ils viennent d'une soupe primaire et que tout a explosé et a donné tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc ça demande beaucoup de foi pour croire en ça. Et donc il y avait certainement moins d'espèces au début, parce que Dieu a créé toutes les espèces, mais voilà, une espèce peut évoluer à l'intérieur d'une même espèce. Par exemple, il y a plein d'espèces de papillons et il peut y avoir des nouvelles espèces, des espèces qu'on découvre, etc. Mais le Seigneur Jésus-Christ a tout créé, c'est ça que je veux retenir. Le Seigneur Jésus-Christ a tout créé, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Donc quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas que c'est lui qui a créé les mondes. Donc si vous doutez du pouvoir de Dieu, si vous doutez de la délivrance de Dieu, si vous doutez de sa parole, il a créé les mondes, n'est-ce pas? Il est capable de nous garder, il est capable de prendre soin de nous si nous on est comme des fourmis. Donc quand on pense à la nature qui nous... Retournez dans Colossiens chapitre 1, je ne sais pas si vous y êtes toujours... Peut-être que vous êtes toujours, mais sinon, retournez dans Colossiens chapitre 1. Quand on pense à la nature qui nous entoure, il y a tellement de choses merveilleuses et belles, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu a créé tout cela par le Seigneur Jésus-Christ et la nature rend gloire à Dieu. Tournez dans Colossiens chapitre 1. En attendant, je vous lis Romains chapitre 1, verset 20. Il est dit « Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. » Donc les gens sont sans excuse. Pourquoi? Parce que la nature témoigne de la gloire de Dieu. Donc revenons à Colossiens chapitre 1, verset 16, toujours dans cette partie, c'est la plus longue aujourd'hui, mais le fait que le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur, donc le Seigneur Jésus-Christ a créé le monde, toutes choses ont été faites par lui, Dieu créera toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ. Donc revenons à Colossiens chapitre 1, verset 16, il est dit « Car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. » Donc on a vu certaines choses sur la terre, certaines choses au ciel, avec les étoiles, les galaxies, visibles, donc c'est ce qui est visible pour nous, et invisibles, qu'ils soient trône, ou domination, ou principauté, ou pouvoir. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc ça rejoint ce qu'on a lu en Jean chapitre 1, je vous le relis, mais il est dit « Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. » Donc tout ce qui est sur la terre, dans le ciel, visible ou invisible, tout ça, ça a été créé par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce qu'on ne voit pas également, mes amis, ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas, visible et invisible. Donc ça veut certainement dire que le Seigneur Jésus-Christ a créé l'enfer et le paradis. Il a créé toutes choses, visibles ou invisibles. C'est ce que je crois personnellement. Et allez dans Apocalypse chapitre 21, si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 21, parce que si vous vous souvenez bien, il y a plusieurs semaines, on a fait un message sur la nouvelle terre. On avait étudié le sujet de la nouvelle terre et du nouveau ciel. On avait notamment lu en Apocalypse chapitre 21, on va relire les versets 5 et 6. Donc le fait que Dieu va créer une nouvelle terre un jour, après le millénium, donc il y aura cette nouvelle terre sur laquelle tous les gens qui sont sauvés vont vivre pour toute l'éternité. Et regardez Apocalypse chapitre 21, versets 5 et 6, il est dit « Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit « Écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. » Et il me dit « C'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui est assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. » Donc qui est assis sur le trône et dit ça? Qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles » On le voit au verset suivant, et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Ok, allez dans Apocalypse chapitre 21, chapitre 1. Donc, qui dit qu'il est l'Alpha et l'Oméga? Je pense que vous voyez où je veux venir, mais qui est le commencement et la fin? C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga. Regardez Apocalypse chapitre 1, verset 8. « Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. » C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui est et était et est à venir. C'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et donc c'est lui qui est mort et ressuscité. Donc qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ? Déjà, il dit qu'il est le Tout-Puissant. Les gens qui vous disent, oui, Jésus, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ah bon? Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il a dit, je suis le Tout-Puissant. Il a déjà dit qu'il est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà, non seulement ça, mais il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement qu'il était Dieu. Et donc dans le contexte ici, si je vais dans ces passages d'Apocalypse, c'est pour vous montrer que quand il dit « je fais toutes choses nouvelles », c'est Jésus qui dit ça. Donc qui va créer la nouvelle terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il va créer cette nouvelle terre. Donc je crois que l'enfer et le paradis ont été créés par le Seigneur Jésus-Christ.
Et la nouvelle terre, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Dieu va créer toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui va créer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. On a lu, donc c'est le titre du message, Dieu qui créa toutes choses par Jésus-Christ. Donc Dieu va créer la nouvelle terre par le Seigneur Jésus. Allez, retournez dans Colossiens chapitre 1. Donc bien sûr, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc comme on a vu précédemment, ces trois sont le Créateur. Et Dieu crée toutes choses par le Fils. Revenons à Colossiens chapitre 1, verset 16. Donc on a vu toutes choses visibles et invisibles. Donc Dieu a créé la magnifique nature, la planète sur laquelle on est. Dieu a créé ce qui est invisible aussi. Donc il a créé les anges, il a créé l'enfer, le paradis. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 16, on va le relire. Il est dit « Car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Et une chose qui est très importante qu'on voit dans ce passage, on va y revenir dans la dernière partie, qu'il est dit pour lui, n'est-ce pas ? Il est dit par lui et pour lui. Là, on voit le par lui. On voit que Dieu a créé toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ. Et après, on va voir le pour lui. Regardez verset 17, Colossiens chapitre 1, verset 17. « Et il est avant toute chose, et par lui toute chose consiste. » Donc clairement, il est l'Éternel, n'est-ce pas ? Il est éternel, toute chose consiste par le Fils. Donc c'est-à-dire que sans Dieu, rien serait. Tout ce que vous voyez, si Dieu ne maintenait pas ça, tout s'effondre. Rien n'existerait, rien ne pourrait subsister. On a lu dans Hébreux chapitre 1, je vous le relis rapidement, mais il est dit « Et soutenant toute chose par la parole de son pouvoir. » Mes amis, toutes les personnes qui disent « Il est où votre Dieu ? Il est où votre Dieu ? Oh, l'univers s'est créé tout seul. Oh, je ne crois pas en Dieu. » Tous ceux qui disent ça, ils ne pourraient même pas respirer. Ils ne pourraient même pas vivre. Toute personne qui dit « Oh, Dieu, il existe », il tomberait reine mort. Parce que c'est Dieu qui subsiste toute chose. Dieu, il a le souffle de notre vie entre ses mains. La Bible dit « Par lui, toute chose consiste. » Et soutenant toute chose par la parole de son pouvoir. Donc si Dieu n'existait pas, l'athée qui déteste Dieu dans son cœur, l'athée qui dit « Oh, Dieu n'existe pas », il tomberait comme une mouche et suffoquerait. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à Dieu qu'on peut vivre. C'est lui qui nous donne la vie. Et heureusement, Dieu existe. Heureusement que Dieu existe. Sinon, on ne serait même pas là. On ne serait même pas ici aujourd'hui si Dieu ne nous avait pas créés. Si Dieu n'avait pas créé l'homme à son image. Donc, restez dans Colossiens chapitre 1, et heureusement, Dieu est patient, n'est-ce pas ? Dieu est patient, il est bon même envers les injustes, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il est bon envers les justes et les injustes. Et bien sûr, pour les réprouver, pour eux, c'est fini, mais de manière générale, Dieu est bon et patient envers les gens. Et Dieu veut qu'un athée, bien sûr, un athée qui déteste Dieu, c'est preuve qu'il est réprouvé, quelqu'un qui déteste Dieu dans son cœur à ce point-là, mais un athée qui dirait « moi, je suis athée par défaut, parce qu'il ne croit pas que Dieu existe », Dieu aime cette personne, Dieu veut que cette personne soit sauvée. Bien sûr, si cette personne meurt dans ses péchés, elle va aller en enfer. Mais Dieu veut que cette personne soit sauvée. Regardez versets 18 et 19, Colossiens chapitre 1, versets 18 et 19, il est dit « Et il est la tête du corps, l'Église. » Donc en parlant du Seigneur Jésus, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il puisse avoir la prééminence. Car il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurerait. Donc Jésus est la tête de l'Église. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce passage est vraiment clair que au-dessus, il y a le pasteur, au-dessus, il y a le Seigneur Jésus-Christ, la tête de l'Église. Et c'est le premier à avoir ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas ? On croit que le Seigneur Jésus-Christ est le premier à avoir, c'est les prémices à Dieu. Et donc il a la prééminence en tout, il puisse avoir la prééminence. Et un jour, tout genou va plier devant le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Donc ça, c'était Colossiens chapitre 1. Revenez dans Éphésiens chapitre 3. Titre du message, donc Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, on relit rapidement le verset 9. Et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère, lequel depuis le commencement du monde a été caché en Dieu, qui créa toutes choses par Jésus-Christ. Première partie, le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur. On pourrait développer encore beaucoup plus, il y a plein de passages dans lesquels on pourrait aller, même dans l'Ancien Testament aussi, plein de passages qui prouvent que Jésus est Dieu, Jésus est le Créateur, Dieu a créé toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ. Autre chose que je veux souligner, allez dans Actes chapitre 17, si vous voulez bien. Actes chapitre 17, deuxième partie, le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Il est le Créateur, il est la vie. Bien sûr, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. » Donc Jésus est la vie. Amen. On croit que le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Et donc ça prend tout son sens parce qu'on a lu « Par lui, toute chose consiste. » Soutenant toute chose par la parole de son pouvoir, parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Par lui, toute chose consiste. En soutenant toute chose par la parole de son pouvoir, parce que Jésus est la vie. Si vous aimez la vie, quelqu'un qui dit « Moi, j'aime la vie » et qui est sincère, il va aimer le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie. Quelqu'un qui aime la vie, il va aimer le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui le déteste aime la mort. Nous, on aime la vie. Si vous êtes sauvés, vous aimez la vie. Et on doit aimer la vie, parce que Dieu a donné la vie. N'est-ce pas ?
Regardez Actes chapitre 17, mais chaque jour on peut remercier Dieu d'être en vie. Si vous êtes aujourd'hui en vie, vous pouvez remercier Dieu chaque matin d'être en vie, parce que c'est grâce à lui. Regardez Actes chapitre 17, verset 28, car en lui, nous vivons. En lui, nous vivons. Dans Actes chapitre 17, verset 28. Et nous nous mouvons et avons notre existence, comme certains aussi de vos poètes ont dit, car nous sommes aussi sa progéniture. Donc Dieu donne la vie, il donne le souffle de vie. Et donc cette terre, pourquoi cette terre est propice à la vie? Parce que Dieu est la vie, parce que le Seigneur Jésus-Christ est la vie, il a créé cette terre pour nous, pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse respirer, qu'on puisse manger, qu'on puisse boire. Est-ce que Dieu nous aime? Allez dans Genèse, on va faire un petit point dans Genèse. Si vous voulez bien dans Genèse, on a fini avec Actes chapitre 17. Mais si cette terre est propice à la vie, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a créé une terre propice à la vie. Parce que Dieu est la vie. Donc si vous aimez la vie, vous allez aimer le Seigneur Jésus-Christ. Dans Genèse, on ne va pas lire toute la Genèse, mais dans Genèse, on peut lire l'histoire de la création, le fait que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. On a le récit de la création, notamment en Genèse chapitre 1, mais aussi en Genèse chapitre 2. Et on va lire Genèse chapitre 2, des versets 7 à 10. Genèse chapitre 2, versets 7 à 10, dans ce point sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Il est dit dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 10, il est dit « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et inspira dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est, en Éden, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et du sol, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre qui était agréable à la vue et bon à manger. L'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et devenait 4 bras. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé pourquoi il y avait 4 bras, mais pour moi, c'est une représentation des 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais je ne vais pas détailler ça, j'ai juste de le voir. Mais le fait qu'il y ait 4 bras, ça représente les 4 évangiles. Cette rivière, bien sûr, ça représente la vie éternelle. Mais on va faire une application aussi de ce passage. Mais Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme à son image. Un peu plus tôt, au chapitre précédent, il est dit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance, et qu'ils aient domination sur les poissons de la mer, et sur les volatiles, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Ainsi Dieu créa l'homme en sa propre image. En l'image de Dieu le créa-t-il, mâle et femelle, il les créa. » Donc on voit clairement la Trinité aussi. Pourquoi Dieu dit « faisons l'homme à notre image » Si les gens doutent de la Trinité dans l'Ancien Testament, c'est un passage facile à aller, c'est dans Genèse chapitre 1. Dieu dit « faisons l'homme à notre image » parce que Dieu est la Trinité. Et donc Dieu a formé l'homme de la poussière du sol, on vient de voir dans Genèse chapitre 2, et inspira dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc Dieu donne la vie et il permet à l'homme d'avoir une âme. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a soufflé la vie dans l'homme. Dieu nous a formé de la poussière du sol, et à la poussière on va retourner, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné une âme, il nous a donné un esprit. Et bien sûr, donc on a un corps, une âme, un esprit. Et donc regardez Genèse chapitre 2 au verset 9, parce qu'on a été créé avec un corps, une âme, un esprit, mais Dieu inspira dans les narines de l'homme, donc il donne le souffle de vie. Si vous pouvez respirer, c'est grâce à Dieu. Et du sol, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre qui est agréable à la vue et bon à manger, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour faire un point sur ça, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Donc Dieu a créé, il a mis l'arbre de vie, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a laissé le libre arbitre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour comprendre que le calvinisme, c'est une fraude. Dieu a donné le libre arbitre. Il a mis l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre, mais il a laissé le choix. Il n'a pas mis des barrières autour de l'arbre, il a laissé le choix. Donc le calvinisme, c'est une fraude. C'est un mensonge, et un jour viendra où il y aura un message sur le calvinisme. Mais c'est important, on voit clairement ici le libre arbitre. Parce que Dieu nous a créé avec il n'a pas créé des robots qui vont droit juste sur l'arbre de vie. Non, il a dit, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il a dit, tu n'en mangeras pas, parce que sinon tu vas mourir. Et donc il a prévenu Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit quelles sont les conséquences, mais il a laissé le choix. Et intéressant parce que ces deux arbres sont au même endroit. Ici, on voit l'arbre de vie aussi au milieu du jardin. Et quand on va dans la Bible, il est aussi dit, au chapitre suivant, que Ève dit en parlant, donc je vais vous lire le passage, mais l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, comme on a vu, et au chapitre suivant, Ève dit en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, ni ne le toucherez, de peur que vous ne mouriez. Donc en fait, Dieu avait mis les deux arbres au milieu du jardin. Donc il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils étaient tous les deux au milieu du jardin. Peut-être que c'est le même arbre, peut-être que c'est deux arbres différents, mais quoi qu'il en soit, ils étaient proches. Peut-être qu'il y avait la vie et la connaissance du bien et du mal.
Peut-être qu'il y avait 2 arbres, mais en tout cas, ils sont tous les deux au milieu du jardin. Et le point que je veux faire, c'est que l'arbre de vie, ça représente clairement la parole de Dieu. Je vais vous lire Proverbes chapitre 11. Allez dans 1 Jean chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Jean chapitre 5, on a fini... Non, regardez quelque chose dans Genèse, ou vous y retournerez après. Mais je vais vous lire Proverbes chapitre 11, verset 30. Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Donc c'est le fait de prêcher l'évangile. Quel est le fruit de l'homme droit? C'est le fait d'aller prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Donc l'arbre de vie, c'est clairement une représentation de la parole, de la parole de Dieu. Et donc, une représentation de qui? Du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole. Donc le Seigneur Jésus est la parole, et il est aussi la vie éternelle. Si vous êtes dans 1 Jean chapitre 5, lisons le verset 20. Suivez-moi ici, vraiment je vais faire une application spirituelle, vous allez comprendre. 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. » Jésus est la vie éternelle, Jésus est la parole. Jésus, l'arbre de vie, c'est clairement une représentation de la parole, donc du Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait tout son sens, parce que quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous n'aurez plus jamais faim. Et Jésus a dit qu'on doit manger sa chair, spirituellement. Ça veut dire croire en lui, croire dans le fait qu'il a donné son corps pour nous. Et quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et cet arbre de vie est clairement une représentation du Seigneur Jésus. Retournez dans Genèse, si vous voulez bien. Donc selon moi, l'arbre de vie représente la vie éternelle, la parole de Dieu et donc aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc retournez en Genèse, parce qu'on va aller en Genèse chapitre 3. Parce qu'après qu'Adam et Ève ont mangé du fruit, le péché est entré dans le monde. Et regardez Genèse 3, versets 22 à 24. Genèse chapitre 3, versets 22 à 24, il est dit « Et le Seigneur Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange, et ne vive pour toujours. » Parce que s'ils avaient toujours accès à l'arbre de vie, ils auraient accès à cette vie éternelle. Mais parce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal, Dieu a fait partir Adam et Ève du jardin, parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc il est dit, par conséquent, le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ainsi, il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante, laquelle tournait en toute direction pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc la Bible montre que si quelqu'un mange de cet arbre, il vit pour toujours, n'est-ce pas? Celui qui mange de l'arbre de vie, Dieu il dit, chassons l'homme, parce que s'il a accès à cet arbre, il va pouvoir vivre pour toujours, alors qu'il a la connaissance du bien et du mal. Et regardez, il est dit, il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins, donc les chérubins c'est des anges, et ils avaient une épée flamboyante, laquelle tournait en toute direction pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et ici, je crois qu'il y a une magnifique image du salut et de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que là, Adam et Ève, ils ne peuvent plus aller dans le jardin, n'est-ce pas? Dieu met un chérubin qui garde le jardin, et le jardin représente le paradis. Le jardin représente le paradis. L'ange qui est avec une épée, il représente qui? L'ange qui est avec une épée qui garde le chemin de l'arbre de vie, il représente nous, les soul winners, n'est-ce pas? On est appelés à être des messagers, comme un ange. Et je vais vous lire Éphésiens chapitre 1, verset 13, en qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Donc on doit écouter la parole de Dieu. Si on croit dans le Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé. Donc l'ange, ici dans Genèse 3, et bien sûr c'est un événement qui a vraiment eu lieu, il y a un symbole derrière, ça représente vous, quand vous allez évangéliser, avec une épée dans les mains. N'est-ce pas? Mais pas une épée physique, ni une épée flamboyante, mais l'épée flamboyante de l'esprit, n'est-ce pas? Cet ange représente clairement le soul winner. Comment quelqu'un peut rentrer au paradis sans un soul winner? C'est pas possible. Personne ne peut rentrer au paradis sans quelqu'un qui lui prêche l'évangile. Et là, il ne pouvait plus rentrer dans le jardin d'Éden parce que Dieu a mis des chérubins protecteurs avec une épée flamboyante qui représente quoi? L'épée de l'esprit. Quand vous allez prêcher l'évangile avec la Bible, vous allez avec l'épée de l'esprit. L'ange est le messager. Donc sans un soul winner, quelqu'un qui prêche l'évangile ou la parole de Dieu, impossible d'aller au paradis, n'est-ce pas? Et celui qui croit à l'évangile, celui qui place sa confiance en Jésus, il a accès à l'arbre de vie. Il a la vie éternelle. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dit Christ en vous, l'espérance de gloire. On va y revenir. Allez dans Apocalypse chapitre 2. Donc qu'est-ce que ça permet de croire au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça permet de croire en l'évangile? D'avoir l'assurance d'aller au paradis. Amen. Donc d'aller vers le Père. Regardez Apocalypse chapitre 2 verset 7. Donc là, je fais vraiment une application spirituelle dans cette notion du fait que Jésus est la vie. Et je pense que l'arbre de vie représente le Seigneur Jésus-Christ, ça représente la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2 verset 7, que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui l'emporte, je lui donnerai quoi? À manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Celui qui l'emporte, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ.
On ne va pas y aller, mais dans 1 Jean chapitre 5, verset 5, c'est ce qui est dit. Donc je vous fais un résumé de tout ce qu'on vient de voir, si vous ne m'avez pas suivi. Il y a l'ange, il y a l'arbre de vie, il y a la notion de vivre pour toujours, et il y a le paradis. Donc qu'est-ce que ça représente? Le soul winner, quand vous allez prêcher la Bible, quand vous venez avec une Bible dans la main, quelqu'un qui reçoit la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ, il va vivre pour toujours, il va aller au paradis. N'est-ce pas? Donc là, il y a une claire image du salut, une claire image de l'évangélisation. Et quand vous lisez des passages comme ça, quelle magnifique image dès Genèse, il y a une image du salut. Il y a une image du fait d'aller évangéliser aussi, qui montre l'importance d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Donc mes amis, la Bible est de Dieu. Un homme ne peut pas écrire quelque chose aussi profond et aussi merveilleux que ce qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa parole. Donc, quand on voit des choses aussi profondes, ça peut que être la parole de Dieu. Un homme ne peut pas écrire quelque chose d'aussi profond. Et on voit j'espère que vous m'avez suivi, en tout cas, retenez que la parole de Dieu, elle est profonde. Retenez que la Bible est la parole de Dieu, mais on voit ici une claire image du salut, avoir accès à l'arbre de vie. Nous, on a accès à la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez avoir accès au Père, il faut passer par le Fils. Et en plus, on a vu, pour garder le chemin de l'arbre de vie, qui est le chemin? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour aller au Seigneur Jésus-Christ, on a besoin que quelqu'un nous prêche l'évangile, et on a besoin de la parole de Dieu. Et quand vous avez fait ça, vous avez accès au jardin d'Éden. Vous avez accès au paradis pour toujours. Donc première partie, le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur. Deuxième partie, le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Donc en fait, tous ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, ils choisissent la mort. Ils choisissent la mort. Automatiquement, vous ne pouvez pas dire, moi je reste au milieu. Non, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous choisissez la vie. Ou c'est pour ça que Dieu nous dit, choisis la vie. Il met devant nous la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie. Donc il n'y a pas de vie sur terre sans le Seigneur Jésus-Christ et pas de vie éternelle sans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a lu dans Jean chapitre 1, allez dans Apocalypse chapitre 4, si vous êtes déjà dans Apocalypse chapitre 2, si vous voulez bien, mais on a lu, dans Jean chapitre 1, on a lu les versets 1 à 3, mais je vais vous lire les versets 4 à 5. Il est dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Donc Jésus-Christ est la vie. Il est la vie. Dernier point aujourd'hui, c'est la dernière partie aujourd'hui, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ a créé toutes choses pour lui. Donc on a vu qu'il a créé toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ, donc par lui. Maintenant on va voir cette notion de pour lui. Colossiens chapitre 1, verset 16, à la fin du verset, il était dit « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui ». Donc regardez dans Apocalypse chapitre 4, on va lire le verset 11. Donc on a vu que Jésus est le Créateur, on a vu qu'il est la vie. Maintenant on va voir cette notion que ça a été créé pour lui. Tout ce qu'on voit, vous-même, tout a été créé pour lui. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il est dit « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses. Et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. » Donc, on a été créés pour le plaisir de Dieu. Toutes choses ont été créées pour lui. Romains chapitre 11, verset 16 nous dit aussi « Car de lui et par lui et à lui sont toutes choses. À lui soit gloire et toujours. Amen. » Donc Dieu a tout créé. Il nous a créés pour son plaisir, pour lui. N'est-ce pas? Parce que Dieu est un être social. Il veut avoir une relation avec les personnes sauvées. Déjà, il veut que les gens soient sauvés. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et quand vous êtes sauvé, Dieu veut avoir une relation avec vous. Dieu veut que vous lui parliez, Dieu veut que vous l'aimiez, Dieu veut que vous preniez du temps pour lui, Dieu veut que vous le craigniez, parce que Dieu nous aime. Et il n'a pas créé des robots, il a créé des êtres sociaux. Et Dieu est une trinité. Donc l'homme peut avoir une relation directe avec son Créateur, parce que Dieu nous a créés pour sa gloire, et il veut qu'on lui parle, il veut qu'on soit... Quand on se lève le matin, Dieu veut qu'on le reconnaisse. Et la Bible enseigne, on en parlera un jour, mais de prier le matin et le soir. Bien sûr, prier à travers la journée aussi. Mais quand vous vous levez, reconnaissez Dieu. Parce que Dieu aime qu'on le reconnaisse. Dieu veut avoir la prééminence déjà. Dieu veut avoir la prééminence. Il veut être le premier. Parce que Dieu nous aime. Il est notre Père éternel quand on est sauvé. Et donc Dieu veut qu'on lui soit agréable. Dieu veut qu'on vive pour lui. Et ça, c'est une réjouissance, n'est-ce pas? Peut-être vous dites, moi, je suis tout seul, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais si vous êtes sauvé, vous avez Dieu. Vous avez Dieu. Dieu veut que vous lui parliez. Dieu veut que vous priez. Dieu veut que vous le serviez. Et donc, c'est une grande réjouissance. Quand on est sauvé, on a accès à Dieu. Et on a vu que Dieu a créé cette magnifique planète sur laquelle nous sommes, la nature, la planète, les animaux. Il a créé ça pour notre subsistance, mais aussi pour qu'on se réjouisse. Quand on regarde le ciel, quand on regarde les montagnes, c'est des motifs de glorifier Dieu. Dieu aime la beauté. Dieu est beau, il est parfaitement saint. Et j'imagine même pas la beauté de la nouvelle terre, la beauté de tout ce que Dieu va faire. Mais Dieu crée les choses belles, et il a créé ça pour qu'on se réjouisse aussi. Donc on doit être reconnaissant envers Dieu, amen, parce qu'on a été créé pour lui, et on doit être reconnaissant de sa création, on doit être reconnaissant de là où on va aller, et ça doit nous provoquer à l'adoration de Dieu. N'oubliez pas cette partie essentielle de la vie chrétienne, d'adorer Dieu. Oui, on prie, on lit la Bible, on vient, mais on doit aussi l'adorer. Dieu veut qu'on l'adore. Et vous savez, on a été créé pour adorer.
plupart des gens, qu'est-ce qu'ils adorent? Des idoles. Des idoles, une équipe de tel sport, un chanteur, un artiste, ou alors ils suivent un gourou, ils adorent un homme, etc. Mais on a été créé pour adorer. Et donc quand on est sauvé, allez dans Zacharie chapitre 9, c'est dans l'Ancien Testament, vraiment à la fin de l'Ancien Testament, juste avant Malachie. Si vous allez juste avant Matthieu, Malachie, il y a Zacharie. Un point que je veux faire donc, dans cette partie du fait qu'on a été créé pour lui, c'est que quand on est sauvé, le Saint-Esprit vit en nous pour toujours. On a vu Éphésiens chapitre 1, verset 13, quand vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Mais dans Éphésiens chapitre 4, il est dit aussi au verset 30, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Donc Dieu nous a créés pour lui, pour qu'on communique avec lui, et il vit en nous. Et donc Dieu veut qu'on s'émerveille du fait qu'il est le Créateur. Et regardez dans Zacharie chapitre 9 au verset 17, il est dit « Car combien grande est sa bonté, et combien grande est sa beauté. Le maïs rendra les jeunes hommes gais, et le vin nouveau les jeunes filles. » Donc combien grande est la beauté de Dieu. Amen. Non seulement par la nature qu'il a créée, non seulement par sa parole, mais en plus on a cette bénédiction que Dieu vive en nous. Que Dieu vive en nous. On a vu allez dans Éphésiens chapitre 3, si vous voulez bien, on a bientôt fini après. Éphésiens chapitre 3. Je vais simplement vous lire Colossiens chapitre 1, verset 27, « Auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, lequel est Christ en vous, l'espérance de gloire. » Donc Christ est en nous, et c'est l'espérance de gloire. Et c'est un grand privilège que Christ vit en nous. Regardez Éphésiens chapitre 3. Donc Dieu nous a créés pour lui. On l'a vu par lui, on l'a vu pour lui, mais regardez Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 19 aussi, il est dit « Qu'il veuille vous accorder, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. » Donc quand on sait que Christ vit en nous, quand on sait qu'on a le Saint-Esprit, sachant que le Seigneur Jésus est le Créateur, comme on a vu aujourd'hui, sachant que le Seigneur Jésus-Christ est la vie, quelle doit être notre réponse une fois qu'on est sauvé? C'est de vivre pour Christ, n'est-ce pas? C'est bien la moindre des choses. Allez dans Philippiens chapitre 1, si vous voulez bien, Philippiens chapitre 1. Mais ça doit, l'application, là c'était plutôt une étude biblique, le fait que Jésus est le Créateur, Jésus est la vie, qu'on a été créé pour lui, mais l'application du message d'aujourd'hui, c'est vu qu'on a été créé par lui, vivons pour lui, n'est-ce pas? Et Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21, il est dit « Selon mon ardente expectative et mon espérance qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse, comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps. » Parce que oui, Christ vit en vous, mais si vous ne vivez pas pour Christ, il ne sera pas magnifié dans votre corps. Il ne sera pas magnifié dans votre corps, soit par la vie, soit par la mort, car pour moi, vivre est Christ, et mourir est un gain. Donc vivre est Christ. Il est la vie, donc on doit vivre pour lui, n'est-ce pas? Ça doit être notre réponse au fait que le Seigneur Jésus est notre Créateur. Magnifier Christ dans nos corps. Magnifier Christ dans nos corps, donc ça veut dire quoi? Progresser dans notre vie chrétienne afin d'être plus comme Christ, afin d'être plus agréable à Christ. Et c'est l'objectif, apprendre la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu, afin d'être plus comme Christ. Ça passe par le fait de se détourner de ses péchés. Comment vous voulez magnifier Christ dans votre cœur si vous êtes rempli de péchés? N'est-ce pas? On doit se détourner de ses péchés, on doit s'améliorer petit à petit, plus comme Christ, parce que si vous voulez être un vase à honneur, vous devez vous purger vous-même, n'est-ce pas? Et on doit laisser aussi Dieu nous purger. Donc se sanctifier, s'améliorer petit à petit, afin d'être plus comme Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a créé toutes choses pour lui. Finissez avec Colossiens chapitre 1, si vous voulez bien. On va finir avec Colossiens chapitre 1. Donc qu'est-ce qu'on veut? Magnifier Christ dans nos corps, progresser en sainteté et nous perfectionner. Parce que Jésus-Christ est le Créateur. Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, donc on a lu plusieurs versets, mais juste après avoir parlé du fait que Christ est en nous, que Christ en vous l'espérance de gloire, lisons le verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28, juste après, la Bible, après nous avoir dit que Christ est en nous, il est l'espérance de gloire, il est dit, lequel nous prêchons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions être présentés tout homme parfait en Christ Jésus. Donc vous voulez être présenté parfait en Christ Jésus, ça veut dire complet. Un chrétien complet qui n'a pas à avoir honte, n'est-ce pas? Qui progresse dans la vie chrétienne, qui garde les commandements de Dieu. On veut être un homme complet en Christ Jésus afin de glorifier Dieu, être sans tache et irrépréhensible à sa venue. Ça ne veut pas dire sans péché, ça veut dire faire de notre mieux pour s'améliorer. Ça veut dire progresser en sainteté, ça veut dire être plus comme Christ.
Parce qu'il est le Créateur. On a vu quoi? On a vu le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur. On a vu le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Et on a vu le Seigneur Jésus-Christ a créé toutes choses pour lui. Donc il a créé toutes choses par lui et pour lui. Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ. Donc si vous voulez bien, on va prier. Merci, merci Seigneur pour ces magnifiques passages de ta parole. Seigneur, j'espère que ce message, pour chacun d'entre nous, pour voilà, te rendre gloire. Et on veut te rendre gloire, Seigneur, on veut te remercier pour le fait que tu as créé toutes choses, Seigneur. Et si on est là, c'est parce que tu nous as créés. Et merci de ce privilège d'avoir été fait enfant de Dieu grâce à la vie du Seigneur, grâce à la vie du Seigneur Jésus-Christ, la mort du Seigneur Jésus-Christ et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Et il nous a donné la vie éternelle à tous ceux qui ont cru en son nom, mais il nous a aussi donné une vie chrétienne à vivre, Seigneur. Et je prie pour que nous puissions magnifier Christ dans nos corps, pardon. Et ultimement, quand on voit tous ces passages, même de l'Ancien Testament, Seigneur, on est ici pour aller prêcher Christ. Christ en nous, on a Christ en nous l'espérance de gloire quand on est sauvé, mais on veut prêcher Christ pour que les gens soient sauvés, pour que les gens puissent aller au paradis. Et on prie, Seigneur, pour que nous puissions nous améliorer dans nos vies chrétiennes respectives, Seigneur, petit à petit, pour prêcher Christ, et que nous puissions magnifier Christ dans nos corps, Seigneur. Et merci Père, merci pour ta parole, merci pour cette beauté de ta parole, et on prie pour te remercier dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.